nous avoir rejoints pour cette réflexion partagée sur la pensée sociale du pape François autour de son exhortation apostolique, la joie de l'Évangile. Notre réflexion sera très familiale et d'autant plus profonde, et l'occasion pour nous de réfléchir, d'approfondir ce texte et puis de le faire connaître ensuite notre revue Liberté politique. Donc merci aussi aux intervenants de nous faire partager leur méditation de ce texte. La joie de l'Évangile, vous savez que c'est vraiment le premier texte personnel du pape François, la précédente encyclique étant écrite à deux mains, et peut-être plus, à quatre mains, mais peut-être plus aux mains du pape Benoît XVI qu'au pape François, qui a assumé son texte aussi. Et nous avons ici, avec cette exhortation apostolique, à la fois le programme et puis la pensée personnelle du pape François. C'est aussi, en clôture de l'année de la foi, un texte de synthèse de la session du synode des évêques sur la nouvelle évangélisation, et c'est donc aussi pour nous l'occasion de réfléchir, on le fera tout à l'heure avec le Père Antoine de Romanet, sur la dimension sociale de la nouvelle évangélisation. C'est très difficile aujourd'hui, nous pensons, d'aborder la doctrine sociale de l'Église sans évoquer sa dimension évangélisatrice. Le pape Benoît XVI, Jean-Paul II, le premier, avait bien insisté là-dessus. La doctrine sociale de l'Église comme vecteur de la nouvelle évangélisation. Alors je ne veux pas être trop long, car notre temps est compté. Nous devons rendre cette salle vers 18h pour la messe qui suivra. Nous avons deux séances. Une première séance qui sera consacrée à la doctrine sociale, la présence de la doctrine sociale et le contenu de la doctrine sociale de l'Église dans Evangelii Gaudium, et puis on approfondira certains grands thèmes économiques et politiques, le bien commun, dans l'exhortation. Alors, je ne présente pas les intervenants, vous les connaissez. Le Père Antoine de Romanet, qui va commencer, est co-directeur du département de recherche Société, Liberté et Paix de l'Université Bernardin, je le dis quand même, va évoquer justement cette dimension sociale de la nouvelle évangélisation, cadrer un peu notre débat. Ensuite, Jean-Yves Naudet, président de l'Association des économistes catholiques, enchaînera sans rupture pour présenter les grands thèmes et principes de la doctrine sociale qui sont contenus de l'exhortation apostolique. Et puis, nous approfondirons, avec le Père Pierre Coulange, du Studium Notre-Dame de Vie, la question de l'option préférentielle pour les pauvres, un thème qui revient régulièrement, qui n'est pas toujours bien compris, et qui demande sans doute quelques éclairages pour bien appréhender cette question de la pauvreté à laquelle le pape François est très attaché dans son enseignement et dans sa pensée. Donc, Père Antoine de Romanet, je vous laisse tout de suite la parole. Est-ce que vous pouvez planter le décor de notre réflexion autour de la nouvelle évangélisation, qui était le thème du synode des évêques, dont l'exhortation apostolique et le texte de synthèse. On est très heureux d'être avec vous en ce début d'après-midi. Voilà, on disait tout à l'heure avec Jean-Yves Naudet que ce texte était extrêmement fort, il serait de nature à réveiller un mort, alors à plus forte raison quelqu'un qui est en train de digérer. La dimension sociale de la nouvelle évangélisation, c'est le chapitre 4 d'Evangelii Gaudium. Au fond, on pourrait dire que le cœur de ce texte, c'est un appel à la conversion personnelle et à la conversion ecclésiale. Et qu'il s'agit, au fond, d'être greffé sur le Christ et sur l'Évangile. Et d'une certaine manière, on pourrait dire, en employant une formule anglo-saxonne, on est back to basic. On revient à l'essentiel, à la source, au Christ et à l'Évangile. Et on peut penser, mais c'est l'histoire qui nous le dira, que ce texte, il marquera l'histoire de l'Église comme les grands réformateurs qu'auront été Catherine de Sienne ou Thérèse d'Avila ou d'autres, qui ont appelé à une conversion radicale, qui ont puissamment secoué l'Église de leur temps et les chrétiens de leur temps. Alors, on est face à quelque chose de tout à fait nouveau, parce que c'est le premier pape non européen, pour faire bref,
Mais c'est pas sa pensée. Il nous livre sa pensée personnelle, il le dit d'ailleurs très explicitement. Il y a eu des exhortations qui sont données après chaque synode. Il y a eu un synode sur la nouvelle évangélisation, très bien, parfait, mais c'est pas vraiment la pointe. La pointe, c'est je veux dire tout ce que j'ai dans le cœur, et c'est 50 ans de vie pastorale que je vous partage. Ce qui est essentiel, on pourrait dire que c'est presque un testament inaugural de son pontificat. Et c'est pas simplement un individu, c'est important parce que c'est le pape. Et ce pape, il a été élu par 120 cardinaux qui ont passé 3 semaines ensemble pour se dire de quoi l'Église a-t-elle besoin, de qui l'Église a-t-elle besoin, qu'est-ce qui est au centre. Et ce qui est apparu très clairement, c'est ce qui était au centre, c'était une réforme de l'Église en tant qu'institution, en tant que réalité vaticane. Et le pape de nous dire, oui, c'est important, mais ce qui est important, c'est d'abord la conversion des cœurs, parce que vous pouvez réformer toutes les structures de la terre, tant que les cœurs ne sont pas convertis, l'essentiel n'est pas fait. Donc on a là l'expression de ce que 120 cardinaux ont discerné comme parole nécessaire, utile, prophétique pour l'Église d'aujourd'hui. Alors, le titre, la joie de l'Évangile, cette joie, elle fait contraste avec la tristesse du péché, qui est sur le mode du vide intérieur, de l'individualisme, de l'isolement. Et là, on a une des clés du texte. Joie, tristesse, ouverture, fermeture, écoute, isolement. Et d'une certaine manière, ce texte ne fait que rendre contemporain à nos oreilles le chapitre 3 du livre de la Genèse. Est-ce que j'accepte que ma vie soit reçue d'un autre, trouve son fondement dans plus grand que moi, que ma vie soit en relation avec une grâce reçue et donnée, c'est un plus grand que moi qui me fonde? Ou est-ce que je suis à moi-même ma propre norme? Si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez l'égal de Dieu. Est-ce que je suis le maître de décider par moi-même du sens de toute chose, de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas, en fonction de mon point de vue et de mes intérêts propres? Ce qui est très intéressant, mais je ne ferai pas de développement sur ce sujet, c'est que toutes ces problématiques sont exactement celles du défi écologique, ça le pape en parle, et de toutes les questions de société que la France a débattues depuis 12 mois. Est-ce que je suis la norme de toute chose et en capacité de déterminer ce qui est et ce qui n'est pas, ce que je suis et le sens de ma vie, ou est-ce que j'accepte d'être fondé par plus grand que moi, qui est une réalité qui me fonde? Est-ce que je suis personne, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, ou est-ce que je suis individu, monade isolée, roi de mon univers et juge de toute chose? Personne ou individu? Et d'une certaine manière, vous avez là la clé, et j'y reviendrai, mais je vous donne la grande ligne. Il s'agit, dans la dimension sociale de l'évangélisation et de la nouvelle évangélisation, ni plus ni moins que de l'articulation des deux commandements qui nous font qu'un, de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Et donc, l'idée que le pape ne cesse de déployer, c'est que être chrétien, être disciple du Christ, cela me renvoie nécessairement à l'épaisseur de toute la réalité sociale dans laquelle je suis immergé. Donc le cœur de tout, c'est ma relation vivante avec le Christ. Sans ça, on est très vite dans l'idéologie, la rencontre avec le Christ, et ce fait que dans nos vies, tout ce qui n'est pas donné est perdu. La vie augmente quand elle est donnée, elle s'affaiblit dans l'isolement et dans l'aisance. De ce fait, ceux qui tirent le plus de profit de la vie sont ceux qui mettent la sécurité de côté et se passionnent pour la mission de communiquer la vie aux autres. Donc, ouverture ou enfermement, don ou nécrose. Alors, la nouvelle évangélisation. En fait, c'est l'éternelle nouveauté du Christ et de l'Évangile. Parce que l'évangélisation est toujours nouvelle. C'est chaque génération qui est le lieu de la nouvelle évangélisation depuis le premier jour. C'est le Christ qui est la bonne nouvelle, et sa richesse et sa beauté sont inépuisables. Le Christ est toujours jeune et source constante de nouveauté. Il peut, avec sa nouveauté, renouveler nos vies et notre communauté. Et même si la proposition chrétienne, dit le pape, traverse des époques d'obscurité et de faiblesse ecclésiale, elle ne vieillit jamais. Donc c'est le Christ qui est éternellement nouveau, plus jeune, d'une certaine manière, que toutes les vicissitudes de l'histoire.
Donc la véritable nouveauté, c'est celle que Dieu lui-même veut produire. Donc la nouvelle évangélisation, c'est une évangélisation toujours nouvelle. C'est pas reprendre des réalités du passé, c'est pas revenir à un 19e ou un 18e ou un 17e siècle ou un Moyen-Âge mythique. C'est pour le monde d'aujourd'hui. Et tout au long de ce texte, le pape nous invite à un chemin de conversion. Alors on peut rajouter tous les adjectifs ou les superlatifs du dictionnaire. C'est aussi simple et exigeant que cela. C'est une conversion de l'Église et une conversion de chaque chrétien. Et donc c'est dérangeant par nature. Et ce texte est destiné à nous faire bouger par nature. Et si le mandat du pape François a été de réformer les structures, il s'agit d'abord de convertir des cœurs. Alors la dimension sociale de la nouvelle évangélisation vient de ce que l'homme est une personne. En cela, ce texte qui est truffé de références conciliaires, ainsi qu'à Jean-Paul II et à Benoît XVI, et qui reprend également les pères de l'Église et saint Thomas d'Aquin, reprend la pensée forte de Gaudium et Spes, au paragraphe 24 et 25, sur cette réalité de personne. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est relation entre des personnes. Et cela éclaire d'une manière radicale ce que nous sommes. Je cite Gaudium et Spes, le caractère social de l'homme fait apparaître qu'il y a une interdépendance entre l'essor de la personne et le développement de la société elle-même. En effet, la personne humaine, qui de par sa nature même a absolument besoin d'une vie sociale, est et doit en être le principe, le sujet et la fin de toutes les institutions. La vie sociale n'est pas donc pour l'homme quelque chose de surajouté, c'est par l'échange avec autrui, par la réciprocité des services, par le dialogue avec ses frères, que l'homme grandit selon toutes ses capacités et peut répondre à sa vocation. Nous sommes, en tant que personnes, absolument plongés dans une réalité sociale. Le cœur de tout, c'est le Christ, c'est donc le kérygme, Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité. Et le kérygme a un contenu social, c'est le prochain et la charité. Il ne s'agit ni plus ni moins donc que l'articulation de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain qui se déploie dans tout ce texte. L'incarnation se vit par mon frère. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc la vie chrétienne, vers le royaume de Dieu, a des conséquences sociales. Et le pape souligne que si l'organisation de la vie sociale est dans la main des politiques, qui ont une belle, grande et noble mission, l'Église est pleinement fondée sur ce sujet. En tant que personne, nous sommes radicalement impliqués dans la vie sociale. La charité embrasse tous les hommes et le tout de l'homme, tous les aspects de l'existence humaine. Rien d'humain ne peut lui être étranger. Alors, dans le chapitre 4, traitant de la dimension sociale de la nouvelle évangélisation, le pape va s'attaquer à deux grandes questions. L'intégration sociale des pauvres et la paix en lien avec le dialogue social. L'intégration sociale des pauvres. Le pape souligne qu'il est vital d'écouter le cri du pauvre et de le secourir. Nous sommes tous concernés, autant pour résoudre les causes structurelles de la pauvreté que pour les gestes simples et quotidiens de solidarité. Il ne s'agit pas simplement de conceptualiser sur des grands principes inaccessibles, ou il ne s'agit pas simplement d'une charité de proximité immédiate, il s'agit véritablement de l'un et de l'autre. L'un et l'autre se fécondant et étant le lieu de la vérité de mon engagement. Importance que la propriété privée soit vue au service de la destination universelle des biens. Mais importance que toute la réflexion qu'on peut avoir n'est pas d'abord une réflexion technique ou institutionnelle, mais encore et toujours une conversion des cœurs
faute de quoi les plus belles structures, les plus belles théories et les plus belles institutions deviendront toujours corrompues, pesantes et inefficaces. Et le pape de poursuivre, on est au numéro 190, la paix se fonde non seulement sur le respect des droits de l'homme, mais aussi sur celui du droit des peuples. Nous ne sommes pas des individus isolés, nous sommes des personnes en relation, nous constituons des peuples. Il est à déplorer que même les droits humains puissent être utilisés comme justification d'une défense exagérée des droits individuels ou des droits des peuples les plus riches. Droits de l'homme, mais aussi droits des peuples. Il y a un scandale lorsque la faim de certains est due à la mauvaise distribution des biens et des revenus. Mais il faut aller plus loin. Il ne s'agit pas simplement de subsister, mais de déployer la dignité de toutes les personnes humaines. Face au nouveau paganisme individualiste, existe le critère clé de l'authenticité, ne pas oublier les pauvres. Les citations scripturaires sont innombrables, à commencer par la première des béatitudes, bienheureux les pauvres de cœur, et le discours inaugural de Jésus à la synagogue de Nazareth, je suis venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Et le pape de nous dire, attention à l'aliénation par la société de notre capacité d'écoute et de don. Cette réalité du pauvre, tout nous pousse à l'occulter. Or, la miséricorde envers les pauvres est la clé du ciel. Tout le chemin de notre rédemption est marqué par les pauvres. Et le pape va avoir cette phrase forte, « Je désire une église pauvre pour les pauvres ». Pour l'Église, l'option pour les pauvres est une catégorie théologique, avant d'être culturelle, sociologique, politique ou philosophique. Il ne s'agit pas d'activisme, mais d'une authentique attention aimante aux pauvres, pour sa personne, pour son bien. Et le pape d'aller plus loin et de dire la disparité sociale est la racine des maux de la société. Il faut s'attaquer aux causes structurelles au-delà des plans d'urgence. Il ne s'agit pas d'aller côté sur des jambes de bois. Il s'agit d'aller à la racine. Au cœur de toute politique économique, la dignité de chaque personne humaine est le bien commun. L'homme, la personne, au cœur de toute chose. Beaucoup de paroles dérangent dans ce système. Je le cite. C'est gênant de parler d'éthique, c'est gênant de parler de solidarité mondiale, c'est gênant de parler de distribution des biens, c'est gênant de parler de défendre les emplois, c'est gênant de parler de la dignité des faibles, c'est gênant de parler d'un Dieu qui exige un engagement pour la justice. La commode indifférence à ces questions rend notre vie et nos paroles vides de toute signification. Le pape pointe l'importance du politique. Le politique, tant dénigré, est une vocation très noble, elle est une des formes les plus précieuses de la charité parce qu'elle cherche le bien commun. Et nous devons nous convaincre que la charité est principe non seulement des micro-relations, rapports amicaux, familiaux, en petits groupes, mais aussi des macro-relations, rapports sociaux, économiques, politiques. Je suis convaincu qu'à partir d'une ouverture à la transcendance, pourrait naître une nouvelle mentalité politique et économique qui aiderait à dépasser la dichotomie absolue entre économie et bien commun social. L'économie devrait être l'art d'atteindre une administration adéquate de la maison commune qui est le monde entier. L'homme est le gardien de la création. Le pape nous met en garde contre les logiques économiques de destruction et de mort. Et d'ajouter, sans action pour les pauvres, l'Église court le risque de la dissolution avec des réunions infécondes et des discours vides. Et c'est un des grands thèmes que je ne développe pas parce que ce n'est pas le sujet, mais du danger d'être en permanence dans l'autoréférence. Le danger, en gros, c'est que l'Église se préoccupe d'elle-même. Alors, il y a un curé d'une paroisse parisienne qui se préoccupe que tous ces groupes aillent bien, que tous les présidents et tous les trésoriers fassent bien leur travail et que tout le monde s'entende bien au sein d'une paroisse bien cirée et bien astiquée, alors qu'il s'agit d'aller dehors, de prendre la boue, de prendre la réalité, d'aller vers nos frères, d'être en mission. Voilà. C'est un des thèmes majeurs de toute l'encyclique. Les chrétiens sont appelés à avoir soin des plus fragiles de la terre contre le modèle actuel de succès. Et là, le pape fait tout un développement sur l'interruption volontaire de grossesse, sur l'avortement, pour dire que c'est un drame absolu et que là se joue aussi, bien entendu, la défense de l'homme d'une manière essentielle. Nous tous les chrétiens, petits mais forts dans l'amour de Dieu, comme saint François d'Assise,
nous sommes appelés à prendre soin de la fragilité du peuple et du monde dans lequel nous vivons. Le deuxième thème qu'il développe dans cette quatrième partie, le bien commun et la paix sociale. L'idée est toute simple, c'est que la paix sociale n'est pas la domination des forts sur les faibles, mais le fruit du respect de la dignité de la personne humaine et le respect du bien commun. Il n'y a pas de paix sans justice et sans recherche d'un développement intégral de tous. Tous les hommes, tout l'homme, le tout de l'homme. Et le pape va déployer 4 principes qui sont reliés à des tensions bipolaires propres à toute réalité sociale. Le temps est supérieur à l'espace, l'unité prévaut sur le conflit, la réalité est plus importante que l'idée, et le tout est supérieur à la partie. Je ne développe pas, mais c'est extrêmement fécond et instructif. Dans tout ce texte, le pape n'entend absolument pas rentrer dans des dimensions techniques, dans des techniques d'économie. Il renvoie en permanence à la subsidiarité. Il renvoie chaque église locale et chaque diocèse au discernement des situations qui lui sont propres. Et il invite puissamment chaque chrétien et chaque baptisé à prendre ses responsabilités et à discerner à son niveau. Donc le pape ne se situe. Beaucoup d'attaques qui ont été faites contre ce texte sont totalement décalées par rapport à sa substance même. On pourrait dire d'une certaine manière que le pape souligne qu'il y a certes un élément de base qui est la main invisible du marché, elle est ce qu'elle est, et on a sans doute rien trouvé de mieux. Ça, c'est mon interprétation personnelle, ce n'est pas ici du pape, mais enfin, il y a la main invisible du marché, et, objectivement, on n'a rien trouvé de mieux. Il y a la main de l'État, en charge du bien commun, et puis la main du cœur, qui est celle de la charité. Et c'est bien celle-là qui permet de mobiliser l'ensemble et de donner sens à l'ensemble. Le marché n'a pas à dicter toute chose par lui-même, l'État et le bien commun est important et doit rester à sa place, et c'est la charité qui est dans le cœur de chacun qui permet de transcender toute chose. Alors, la dimension sociale de la nouvelle évangélisation. On pourrait dire en conclusion, nouvelle évangélisation, nouvelle conversion. Le Christ et l'Évangile sont toujours nouveaux. Et ils viennent faire vibrer cette corde intérieure de la générosité, de l'absolu, du don, de l'amour, de l'engagement qui habite le cœur de chaque homme. Il y a quelque chose de magnifique dans l'histoire de l'humanité depuis que le monde est monde. C'est que chaque nouvelle génération qui se lève a une soif d'absolu et d'authenticité. Et c'est comme ça que les jeunes de 18, 20, 22 ans nous bousculent, en trouvant souvent qu'on vit bien installé dans nos compromis, dans nos habitudes. Voilà. Cette éternelle jeunesse du monde. Eh bien, cette éternelle nouveauté de l'Évangile et cette éternelle nouveauté de la parole du Christ, elle s'adresse à chacun d'entre nous pour que nous entrions dans cette dynamique, que nous retrouvions cette jeunesse de la parole du Christ, que n'ayons pas peur d'entrer dans cette dynamique de conversion, c'est celle du don qui nous ouvre au don le plus grand, celui qui vient de Dieu, pour chacune de nos vies et pour l'éternité avec notre Créateur. Merci de votre attention.